Et coucou les amis, voilà, elle est là. Alors je ferai un short parce que j'avais pas assez de mémoire dans le téléphone et la vidéo que j'ai fait avant, elle s'est arrêtée toute seule. Voilà. Bon. Donc je vous la fais voir. C'est la vraie poubelle. Quoi, vraiment. Même je suis sûr que si on met les poubelles, elles ne restent pas dedans. Enfin, une trêve de plaisanterie. Donc j'ai tiré le tracteur, elle était sur le plateau. Ça s'est bien passé le premier coup. L'autre il a du tempérament, celui aussi. Donc faut que j'aille ramener la remorque. Aujourd'hui j'ai une très grosse journée. Voilà. Donc je mettrai le short et je vous voilà. Vous verrez que comment s'est passée la descente de la 4L. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu la journée que j'ai passée hier pour ramener cette 4L voilà. Vraiment pourri, pour tout dire. Donc je prends la route avec le plateau, le petit CN5 d'Angel qui va très bien, d'ailleurs j'ai fait 400 bornes avec, le compteur journalier Faraday 491, il a roulé magnifiquement bien, l'embrayage n'a pas patiné, par contre la troisième accroche de temps en temps, donc je pense que d'ailleurs un problème de synchro, j'ai retendu l'embrayage pourtant, donc je sais pas, donc je vais la refaire faire la boîte, de toute façon il faut changer l'embrayage parce que c'est pas qu'il est archi mort, mais il faut faire attention. Voilà. Dans les côtes, si vous êtes en sous-régime, vous appuyez à fond, il patine pas, c'est pas la question. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la butée fait la con, enfin je sais pas, voilà, à voir. Donc comme c'est un véhicule qui va rouler beaucoup, qui va aller loin, d'ailleurs là j'ai fait quand même presque 500 km avec ce machin cette semaine. Donc la fiabilité est liée, c'est pas la question. Mais moi je veux un truc sur lequel je peux compter. Si je vais dans des chemins boueux, le machin il lâche, voilà, je suis un peu la merde. Là l'autre fois c'était juste à côté, là je m'en fous, un coup de tracteur et voilà. Mais si je vais loin, si je tire, si. On sait pas. Je vais aller partout avec ce machin. La peinture noire va être faite bientôt, parce qu'il me fatigue d'être crado comme ça, là, on dirait vraiment un truc de paillou. Bon, en même temps, il me correspond bien, mais voilà. Trêve de plaisanterie, quoi. Au moins l'extérieur. Les soudures, je les ferai après, tant pis. C'est peindre sur du mauvais, mais c'est pas grave. Voilà. Moi, je veux qu'il me plaise. Voilà. Les roues, j'ai pas trouvé encore. Des jantes alu en 15, ce serait bien, un jantes alu en 15. Que je repeindrai peut-être. Peut-être. Alors j'aimerais des jantes dans le style de la GTX à bâton, là, c'est très joli, ça irait très bien avec le véhicule. Et il y en a des BM comme ça, avec les jantes à bâton. Alors, je suis pas contre du 16, parce que je sais qu'il y en a en 16, des jantes en bâton de BM. Mais je préfère du 15, c'est une question de prix des pneus en fait. Parce que j'ai pas envie de me ruiner avec des pneus cross quoi. Voilà, enfin bon, on verra bien. Donc du coup, je prends la route avec le plateau pour aller chercher la 4L verte, qui est en train de roupiller. D'ailleurs, je pense que ce sera sa dernière chambre à coucher, parce que j'avais pas vu ça, moi, le trait arrière qui est passé à travers. Alors, j'ai un copain qui fait du stock car, ce serait marrant de l'avoir là-bas, mais je vais quand même récupérer des pièces avant défiler, quoi. Tout, le tableau de bord, tout ce qui a de la valeur. Le capot, on mettra un vieux. Le chrome, je vais le mettre sur la beige, parce que je vous avais dit que je vais mettre du chrome sur la beige, pour faire un peu plus vieux, quoi. Donc, bon. C'est une question à voir, ouais. Donc je prends le plateau pour aller chercher. Je fais le 3/4 du trajet, même je dirais le 4/5e. Une voiture que je croise me fait les appels de phare, une femme. Je connais personne vers le Puy-en-Velay, enfin plus maintenant. Je me dis, toi c'est bizarre, hein, peut-être elle connaît quelqu'un qui a un C25 ou un J5. Parce qu'après les 10 autres voitures que j'ai croisées ne m'ont pas fait l'appel de phare. Donc j'ai dit, à tous les coups, il va y avoir un raz-de-marée. Et pas manquer, 200 mètres plus loin, 2 voitures de flics. Donc le fourgon est à règle, c'est pas la question, mais
J'ai monté un attelage, j'ai pas branché les fils, donc il n'y a pas de fil à la remorque de brancher, ils l'ont pas vu. Pourtant je suis tombé sur le plus con, ce qui paraît. Et vraiment les casse-couilles, tu sais, une rayure, comment ça se fait, tout ça là. Enfin bon, bref. Et quand tu les appelles, ils viennent pas. Mais c'est tout à fait normal. Le contrôle se passe bien, voilà, le véhicule est assuré, carte grise, machin bidule. La remorque, vous avez les papiers, ben écoutez, c'est un copain qui me l'a prêté, qui me l'a loué, voilà, si vous voulez on l'appelle, il n'y a pas de souci. Oh ben c'est bon, je vous crois. Donc ils ont tout contrôlé, machin. Ils m'ont dit, vos pneus sont un peu limites, là, au fourgon, vous en avez pas qui traînent. Alors, au début, j'ai pas bien compris, vous en avez pas qui traînent. Tu sais, j'ai cru, enfin je sais pas. Et du coup, on va voir les pneus. Voilà. C'est vrai, tout à fait, que les pneus sont pas tout à fait intéressants, on va dire. Puis il y en a un qui est craquelé là, je crois que c'est lui, hein. On le voit pas trop aujourd'hui, mais hier on le voyait bien. Donc je leur ai dit, bon bah écoutez, de toute façon ça va être fait. Dès qu'il rentre, je m'en occupe, et voilà, il n'y a plus de soucis. Alors, impeccable. Maintenant, ah mais je vois que vous n'avez pas le permis remorque, le permis B2 ou une histoire comme ça là. J'ai dit non, mais à vide, j'ai le droit de la trimballer. Ah oui, vous avez raison. Donc en gros, si j'avais pas répondu, je prenais un manche pour gratuitement. Et comme ils ont vu que j'avais un peu de connaissances, forcément, ils m'ont pas emmerdé pour ça. Ouais, mais vous pouvez pas charger grand chose, hein, parce que le poids du véhicule et tout, là vous êtes déjà là. Attends, 1 tonne 6, une histoire comme ça. Pourtant il pèse pas 1 tonne 6, lui, enfin je sais pas. On va regarder ensemble, mais. J'ai pas bien compris son truc, c'était un gamin, on aurait dit qu'il sortait de la FPA, ou je sais pas où. Alors, quand il pèse l'artiste, avec tous les trous de rouille qu'il a, il a pas pesé bien celui-là. Charge utile, 1 tonne 265. Ouais. Ah oui, 1600, ouais. Ouais, il a raison. Donc il fait 1 tonne 600 l'histoire. Histoire de dire quoi. Donc 1 tonne 600 et la remorque 400, il m'a dit. Donc ça fait 2 tonnes. Et j'ai droit à 3 tonnes 5 ou de tirer 750 kg. Il m'a expliqué ça. Alors il y a des flics qui te disent vous avez le droit de tirer jusqu'à 3 tonnes 5 ensemble au routier. Et d'autres qui disent autre chose. Enfin, ça dépend un peu comment ils sont orientés, c'est le nord ou le sud. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Voilà. Faut capter le bon moment. L'entre-deux quoi. Le point de patinage. Donc ça se passe bien. En gros, et voilà. Si je repasse là, je suis emmerdé quoi. Pas évident, hein, parce que pour passer ailleurs, pas évident. Donc je dis, on verra avec le garage, peut-être il a un petit raccourci, une connerie comme ça, parce que c'est un dépanneur, hein, forcément il connaît tout le quartier. Quoi. Donc je charge à 4L. Quand j'étais au garage, je voulais presque pas la prendre. J'ai dit, tu vas pas te faire arrêter pour une poubelle qui vaut rien et tout, quoi. Tu vas pas bouffer la baraque pour ça, quoi. Et têtu comme je suis, et puis j'ai qu'une parole, j'ai donné ma parole d'enlever 3-4L, et je le fais, voilà. Voilà, bête et disciplinée, on va dire. Du coup, il m'explique un petit chemin pour éviter tout ça. Moi, j'ai fait à ma guise. Le début, je l'ai écouté, mais à la fin, voilà, j'ai fait Google Maps. J'ai trouvé un chemin qui passait sous la nationale qu'il fallait éviter et qui allait vers la montagne. La montagne, je risque pas de trouver grand monde, à part des chèvres. Impeccable. Premier coup, quasiment, j'ai trouvé le chemin. Pourtant, je connais pas le quartier là-bas. J'ai dit, il faut passer, il faut prendre celui-là, etc. C'était Shérif fais-moi peur. Et il aurait été noir et rouge, c'était l'agence touriste, un épisode de l'agence touriste avec Decker qui me courait après. Quoi. C'est exactement ça. Quoi. Ouais. Même heureusement qu'il n'était pas rouge et noir, parce que là, il m'aurait cassé les couilles. Ils auraient dit, celui-là, c'est un vétéran, il va faire une crasse, c'est sûr. Mais je l'ai quand même fait. Voilà. Donc ça a duré 50 km de plus. C'est pour ça que l'autre pépère, il a bu tout ce qu'il pouvait. Mais il a roulé très bien, hein. Pas de chauffe, rien. Pourtant j'ai passé dans des chemins, un chemin étroit, ça passait à 10 cm de chaque côté, mais il faut être taré, vraiment. Je m'aperçois que plus je vieillis, moins ça va. Quoi. De toute façon j'avais le pont.
Je pouvais pas m'embourber, c'était le 4 roues, je leur ai fait suivre la poubelle pistache, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, ça se passe bien, je rentre tranquille. Et aujourd'hui, ben, on décharge, je dois ramener la remorque, ça fait une semaine que je l'ai, mon pote est bien gentil de me l'avoir loué une semaine. Voilà. Après j'ai été vachement emmerdé en niveau véhicule pour tracter, donc au début je le fais avec l'Aéron, je sais pas si vous vous en rappelez, que le PTAC là il était vachement dépassé, même à vide. Hein. Là il pourrait choper l'Aéron, c'est clair. Là j'aurais bouffé plus que la baraque, plus que le radiateur que j'ai percé. Non mais voilà. Mais en même temps, moi je voulais pas m'emmerder avec 3-4 L, je cherchais un moteur. Un moteur, pas 3 poubelles. Voilà. Les poubelles, il y en a plein quartier. J'en ai assez d'ailleurs. Voilà, bon, j'ai tenu parole, mais je le fais plus, c'est fini. Ou alors je passe mon permis remorque, je sais plus emmerder. De toute façon, je vais être obligé, parce que à force, là, pendant 10 ans que je suis passé au travers du mal défilé, j'étais à Paris, j'étais partout. Avec l'Audi A8 et tout. J'étais chercher une Audi A8, mais je la raconterai quand je la présenterai. Je la présenterai bientôt cette voiture. De toute façon, chaque voiture a une anecdote. Donc, bon, lui, pas trop. Lui, j'ai été le chercher sur dépanneuse, il marchait pas, j'ai changé la pompe, au quart de tour, et maintenant il roule. Je ne croyais pas tout à fait capable de faire ça. Et il m'a montré que vraiment, il était plus que ça. Il est capable plus que ça, ce machin. C'est... Ouais, je les aime, mais c'est pas pour rien. Très costaud. Très, très. C'est vraiment à la hauteur du personnage. Parce que moi, je renonce très rarement. Quand j'ai une idée quelque part, je ne l'ai pas au cul, comme on dit. Puis je mets du temps des fois, hein. Mais voilà. Comme les projets immobiliers, tout ça, j'en mets du temps, mais ça se fait. Je finis toujours par réussir. Je perds du temps, je me fatigue, c'est très fatigant de travailler la nuit déjà avec mon boulot, et le jour de faire le con comme ça, c'est très fatigant, très fatigant. Là, hier, il a fallu se cacher, c'était pire qu'en 40, les Allemands qui me coursaient, c'est infernal, quoi, vraiment. Alors que qu'est-ce que c'est de ramener une 4L qui dépasse 100 ou 200 kg, hein, je veux dire, surtout avec un C25, quoi. Là, je suis en totale sécurité avec ça. Je suis descendu par les montagnes, ça descendait à pic et tout, je sais conduire. Voilà, une vitesse inférieure, frein moteur, faut pas être debout sur le frein, hein, c'est sûr qu'après t'as plus de frein. Hein. Mais je sais conduire, moi, c'est mon boulot. Donc je fais 100 000 par an, hein, donc, et la circulation, quoi, hein, c'est pas des petites villes, Clermont, tout ça. Donc voilà. Voilà. Bon, ça s'est bien passé, je suis content. J'ai plus ça à penser, je vais ramener la remorque à mon pote. Et après, je vais enchaîner sur une voiture que j'ai vendue à un autre pote. Je vais vous la présenter vite fait parce qu'après vous la verrez plus. Ou alors on fera des sorties chemin, on a prévu de faire de la boue aussi. J'en ai vendu déjà 2 à cet homme, voilà, à Guillaume. J'en ai vendu 2. Donc là il a la troisième, il voulait une phase 2, 3 portes, diesel, turbodé de préférence, mais j'ai pas trouvé de moteur turbodé pour y mettre dedans parce qu'on aurait fait une 90 TD, ça aurait été original. Mais j'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu, je peux pas toujours faire plus que ce que je peux, quoi. Voilà. Les moteurs RZ9, il y a plus que moi qui en cherche pour mettre dans les Super 5, des Express ou dans les RZ9 tout court. Donc petit à petit je trouverai, on fera ça à tête reposée. Voilà, je ne vais pas foncer bête et discipliné sur un moteur qui est à 1000 balles, c'est un diesel, quoi, faut rater. Hein. Moi je mets pas plus de 200-300, quoi. Voilà. C'est qu'un moteur, il faut faire la distribution, on ne sait pas ça chauffer ou quoi. Là je connaissais un moteur, mais le mec l'a jeté, putain, je suis dégoûté. Bref, voilà. Donc je vais vous présenter cette voiture. Et puis après, on se dira au revoir et à la prochaine parce que j'ai pas autre chose à filmer aujourd'hui. Je peux pas faire de mécanique comme je suis attendu pour la remorque, pour l'autre voiture. Je pourrais pas faire grand chose. Là, le prochain truc que je vais faire en mécanique, c'est démonter les serrures et le Neumann de la verte que je viens de ramener pour mettre sur la beige, parce que la beige, elle n'a pas de clé. Il y a aussi un autre souci sur ces 4L. Ils devaient me donner 2 cartes grises et il y en a une qui ne trouve pas, celle de la beige.
et la cramée c'est une photocopie. Donc vous avez compris. Alors ce que je vais faire, je vais vendre la cramée comme ça, en caisse quoi. Je vais vendre la caisse comme ça, voilà. De toute façon ceux qui font le 4L Trophy ils s'en foutent, parce qu'ils vont la poncer, la repeindre. Ils cherchent des caisses saines, ça là elle est saine. Alors je vais pas emmerder, comme ça je vais gagner du temps sur les autres voitures et puis voilà. Bon, pour un peu que ça me rembourse un peu, je m'en fous, le reste. J'ai mon moteur à faire passer, j'ai cette 4L là, la beige je la garde parce qu'elle me plaît trop. Alors je ferai un effort pour la beige s'il faut acheter une autre 4L pour la carte grise, si jamais je ne peux pas avoir la carte grise. Mais stop après, parce que là j'en peux plus. Vraiment. Voilà. La verte, il n'y a rien à vendre dessus, quoi. Le pare-brise, c'est tout. Le moteur et le collecteur de défait, ça c'est un moteur qui est coincé, c'est sûr et certain. La vignette d'assurance elle date de 90, 33 ans sans démarrer, un moteur déjà, les moteurs bien courts, que ça s'éteint quand tu pars en promenade. Alors je te dis pas si tu l'as laissé 30 ans à la Bartas. Je te laisse imaginer quoi. Donc je pense qu'elle va partir au 4L Stock Car, celle-là, et l'autre au 4L Trophy. Voilà, comme ça, qu'est-ce que je te dis hein. Pas tout sauver, hein. De toute façon celle-là elle est morte. Hein. Le plancher, il y a carrément la roue qui touche à toi là. Ouais, je vais récupérer les serrures et basta quoi. Je veux dire, les serrures, peut-être le tableau de bord parce qu'il est joli, le chrome tout au côté, les vitres, et vite, elle dégage, voilà. Comme ça j'aurai un jeu de vitres nickel en cas de problème. La calandre noire, peut-être le capot carrément il a l'air bon ça. Le capot, le coffre, et vite, elle dégage. Voilà. Comme ça après vous la verrez plus, elle nous fera plus chier. Voilà, donc c'est une vidéo un peu discutable, mais il faut quand même que je dise un peu ce qui se passe quoi. Donc j'ai mis le plateau à vendre, le mien, celui-là. Si jamais il y a quelqu'un qui le veut, je l'ai mis à 600 € sur le bon coin, mais je baisserai peut-être à 500 si c'est quelqu'un de la communauté ou quoi, ou sur Facebook. Bon. Je pense acheter une dépanneuse, ça sera mieux. Ou alors un plateau double essieu. Double essieu, ce sera peut-être un poil mieux, un peu plus sécurisant. Parce que peut-être je vais ouvrir un petit garage d'achat-vente de vieilles voitures comme ça là. Et un peu réparation vite fait quoi. Parce que j'ai trop de voitures à aller chercher. Et puis j'ai déjà un petit peu la marée chaussée sur la tête. Là c'est ma collection personnelle, mais si je me mets à aller chercher une dizaine de voitures que je dois revendre, il vaut mieux être déclaré vendeur de voitures et au moins on est tranquille. Surtout que là où j'ai acheté, il y a un grand entrepôt où je peux faire mon garage et tout, donc voilà quoi. Voilà, c'est en cours tout ça. Mais bon, avec le taux des banques en ce moment, je cherche, c'est un petit peu en attente de trouver le bon taux ou le bon truc, parce que 100 000 € c'est pas cher quand je trouve. Il y a 8000 m² de terrain, je pourrais faire ma piste le rallye pour essayer les voitures et tout. Avec mes potes, là, ils feront de la motocross, je leur ferai un circuit et tout, ça va être marrant quoi. Ouais. Le garage, l'atelier, je prendrai un mécano et j'achèterai des voitures, des Clio 2, des CI, des 306, pas tellement les BX et tout ça, j'en sauverai, mais c'est pas avec ça que je veux faire mon beurre, parce que personne en veut, enfin, c'est pas que personne en veut, mais voilà, des 4L, ouais, pourquoi pas, ouais. Je ferai plein un achat-vente de voitures des années 80-90, quoi, voilà. Ça sera sympa, ouais. Ça fait un moment que ça me trotte, là. Ouais. Mais bon, il faut un plateau, là, celui-là, là, il y a un roulement qu'à lâcher, je sais même pas quel SUE c'est. Alors ça serait R16, R21 peut-être, hein, parce qu'il y a un roulement qu'à lâcher, je peux plus rouler du tout avec, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me prête celui-là. Donc voilà quoi. Et là on va attaquer, ah oui, la prochaine mécanique c'est même pas la 4L, c'est le démontage de la moteur GTX. Parce que le propriétaire, je pense qu'il va passer ce week-end pour venir le récupérer, et puis moi au moins
ça me motive à la réparer là, cette GTX. Voilà, donc on va voir, hein. On va voir ça. À voir, ouais. J'ai un planning assez chargé. Là aujourd'hui je vais livrer une voiture, faut que je compte la remorque. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Faut que je prépare le moteur à GTX. Celle-là, faut que je la sorte pour accéder avec la chèvre. C'est un peu la merde. Mais déjà le temps s'y prête. Donc il pleut pas, c'est bon, c'est déjà ça. J'ai le tracteur, il y a un flexible qui pisse. Fait chier. Ça me vide le tracteur en plus, c'est ça le problème. Ouais, la mécanique c'est très chiant, très chiant. Sinon, en présentation de voiture, il y aura peut-être la R11 noire qu'on aperçoit. Voilà, celle-là là. Il y aura présentation de cette R11 noire. Présentation des 306, il y en a 3. Le Jumpy, ça viendra après. D'ailleurs, quand le Jumpy est prêt, je démonte le C25, l'embrayage, tout ça. Comme ça, au moins, j'ai toujours un fourgon sur la main. La TZD Turbo, faut un câble embrayage, parce que c'est pas les mêmes. BX Exantia. Et après, elle sera prête. Le moteur est dedans, les cardans aussi. Il faudra se séparer de l'Express. Alors, je pose une annonce comme ça, verbalement, sur YouTube. Si quelqu'un veut des pièces Express qui se manifestent, je vais la garder un petit mois encore. Et après, elle fout le camp. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Il y a le capot qui est nickel, la calandre. Il y a les portes, il y a le pare-brise. Les portes arrière sont pas mal aussi. Il y a les serrures, il y a tout le bordel. Oh, les portes sont vraiment pas mal quoi. Par là il y a un petit. Ça a été mastiqué, mais bon. Il y a les feux, il y a. Voilà, si quelqu'un veut cette voiture, enfin un morceau de cette voiture, qu'il en profite. Les sièges je les garde pour la Elf, ils vont dedans. Je cherchais des sièges pour la société Turbodé Elf jaune. Il y aura une vidéo sur cette voiture. Cette jolie A8. V8 biturbo. Voilà. La 306 soupape. Et la voiture que je vais amener tout à l'heure, c'est celle-là. C'est cette R11. Voilà, elle n'est pas neuve, mais bon, il s'en fout, il est au courant. Donc là, tout à l'heure, elle va faire 80 km sur autoroute. Voilà. Donc c'est la vraie société. Elle a avec la tôle et tout, comme l'autre. Et elle a un moteur 1.9 d'express, avec une boîte courte. Donc je l'ai acheté dans une casse, dans un garage. Elle partait à la casse 15 jours après voiture. Là, on voit les pales du Manitou. Il y a une pale de Manitou qui a tapé là et l'autre là, je crois. Et ce con, il était rentré là. J'ai tout redressé, j'ai changé la porte et tout. Cette voiture, elle vient de loin. Elle vient de très loin, mais elle marche maintenant. Voilà. Petite phase 2, 306. Alors celle-là, je vais la vendre, je pense. Société diesel, toute neuve. Mais par contre, pas question qu'elle aille faire du rallye ou quoi. Je veux qu'elle reste diesel toute sa vie. Voilà. Sinon, je la ramène au gars. Parce que le gars, elle marchait pas quand j'ai acheté celle-là aussi. Le gars, il y tenait vachement. Et il m'a dit, si jamais tu veux la vendre, tu me la revends. Voilà. Donc, on verra ça. On va aller voir le problème du tracteur. Voilà. Donc, ce flexible là, il alimente la fourche. Voilà, il passe là-dessous, ici. Et il va en haut là. Il va ici. Voilà. Je sais pas. Si. Voilà, bon ben, on aura fait le tour. Hein. Il y a un peu de bricolage, un peu de. C'est pas une vidéo bien intéressante pour vous peut-être, mais bon, il faut faire le point un peu là. Donc j'ai le moteur GTX à faire au rapide, il va chercher bientôt là, demain après-demain. Après je me mets à réparer cette GTX.
Donc il me faudra des pièces, je ne les ai pas forcément. Certainement distribution, parce qu'elle doit pas être à jour. Distribution, pompe à essence, allumage, on m'a piqué l'allumage. Les bougies, tout le coup il faut changer. Je vais mettre des 4 électrodes. Il y en a à Carrefour à côté là, 19 € les 4 électrodes. Et puis elle marche bien, je l'ai foutu sur la passerelle et tout. C'est pas mal ça. Sur 306, je crois que j'en ai foutu 4, ou alors je devais les faire. Là, ça soupape là. Ouais. Et après cette GTX, eh ben, on passera au BX de nouveau. Au BX, ouais. Alors si j'ai un câble d'embrayage, je fais la TZD. Si j'en ai pas, eh ben, je ferai la TRS peut-être aussi, parce que j'ai un moteur à aller chercher pour la TRS. Parce que je veux qu'elle roule, celle-là est superbe. J'ai fait tout l'hydraulique et tout. Et après ce sera la GTI 16. Mais la GTI 16, je vais y mettre le petit jeune là. Je vais mettre le petit jeune dessus. Il suffit de changer un relais, je crois. Le relais, pompe à essence et tout le bordel, et il redémarre. Et après on verra si l'hydraulique va bien, s'il ne faut pas changer les sphères. Il y a les 4 roues à changer, mais ça j'en ai, je dois en avoir 16 les roues de GTI. Alors c'est pas un problème, les pneus j'en ai pas gaille. Et voilà, 4 petites vidanges. La distribution je l'ai, faut que je la fasse, ouais, mais c'est une formalité là-dessus. Et puis après, bon ben il y aura la peinture de lui, mais ça sera fait à la bombe, donc je vais vous éviter le. Voilà quoi. Je vais vous éviter le chapitre, on va dire. Je filmerai que quand ce sera fini. À part les bandes, je sais comment je vais faire les bandes, donc je mettrai du scotch, là, je ferai un gabarit, je peindrai au milieu. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par les bandes. Attends, je sais pas en fait, on verra. Bon, on s'en fout. Le toit ouvrant, j'en avais un, mais je sais pas où j'ai mis. Parce que ça serait bien de le faire en même temps, comme ça au moins voilà. Le CB je l'ai, le béquet je l'ai. La casquette je l'ai pas, faut la fabriquer, ça va être la merde. Alors je vais la fabriquer peut-être en alu. Comme ça elle sera légère, rivetée de chaque côté, machin. Parce qu'en plastique, comme je vais faire un peu de randonnée, il faudrait pas que les branches elles me la pètent. Par buffle, j'en mettrai pas, ça m'étonnerait. Jean Talus, ouais, ça, Jean Talus, c'est prévu. Jean Talus, après, je changerai les portes parce qu'elles sont vraiment mortes. Les 4 d'ailleurs, parce que même devant, c'est pourri. Voilà, bon, à voir. Il y aura un petit épisode dessus. Donc voilà, après la Turbo D, là, elle, il n'y a que. Là, le rétro est pas pété, hein, c'est qu'il manque les vis. Parce que j'ai démonté les garnitures. Non, je crois qu'elle est. J'ai démonté les garnitures parce qu'il n'y a que cette porte qui se clave pas électriquement. Alors j'ai cherché la panne et je la trouve pas. Il n'y a que ça et le tour-minute à réparer. Mais le tour-minute c'est un câble, je m'en fous. C'est facile, mais là, pour trouver la panne, je sais pas comment je vais faire. Alors soit je roule comme ça pendant un instant et quelqu'un me le fera. Et il y a les veilleuses qui restent allumées en permanence. Voilà. Il y a ces deux problèmes. Enfin, le problème de veilleuse, c'est pas si grave que ça, mais ça fait comme des feux de jour, ouais, si vous l'avez par là. Mais j'aime pas trop ça, ouais. Moi j'aime que tout soit. Donc le toit ouvrant, c'est une XS Turbo D, quoi. J'y ai mis un moteur phase 1, 1,9 litre TD phase 1. Parce que l'autre il avait la vanne GR, il avait le pot catalytique. Et moi je suis pas copain avec ça. Puis les phases 1 elles marchent vachement bien. 306 TD phase 1. Avec le turbo 3K que j'adore, je vous ferai un chapitre là-dessus aussi. Turbo 3K qui est là-dessus. Pompe Bosch aussi. Pompe Bosch aussi. Et la Ouran pompe Bosch aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre en Turbo D? Ben c'est tout. Ah oui, j'ai encore un moteur d'Exara à aller chercher. Turbo D VTS. Pompe Bosch aussi. Voilà. Il y a 300 000, mais comme j'ai le projet d'avoir une 205 à 3 portes diesel, je vais en faire une D-turbo mais un peu excitée là. Et je vais foutre un litre 9 dedans. Avec les changeurs comme EBX et tout là. Voilà, des jantes, des belles jantes et tout. Elle sera noire et toit ouvrant. Je la veux façon GTI, avec les baguettes et tout. Elle va être très très belle. Voilà, alors donc la 4L maintenant. C'est une vidéo un peu aux nouvelles, on va dire. Hein.
Voilà, la 4 elle est là. C'est celle qui était de la grange. Hein. Voilà. Donc le moteur il est dedans, elle tourne. Voilà, les roues cross de la cramée là. Alors il y a deux soucis. Il y a le chapeau de la boîte qui fuit et il y a une cardan qui a lâché. Voilà. Et elle tourne comme une patate, mais ça je vais reprendre le réglage à allumage et carbu. Ça, il n'y a que ça. Sinon après le moteur va très bien, vous avez vu, il a démarré. Bon. Le montage c'est très bien fait, donc, mais elle sera bientôt sur la route celle-là. Et elle va être bientôt jaune avec le petit écusson la poste. Alors il n'y aura pas écrit la poste, mais il y aura l'espèce d'oiseau qui vole. Là. On va la décabosser un peu. Elle sera jaune comme ça en fait. Hein. Ça c'est une porte qu'on m'avait donné quand j'ai acheté quoi. Badge F4 je mettrai. Je l'ai là, mais en attendant il n'y en avait pas, donc j'ai mis celui-là. Celle-là aussi elle revient de loin, hein. Il n'y avait pas de clé, il n'y avait rien, le moteur était mort. Il manque la glace du rétro. Là déjà elle présente mieux. Là. Elle a l'attelage aussi, je vais y mettre une boule. Malgré que j'aime pas tirer avec ces voitures là, c'est pas fait pour ça. Donc après, bon ça c'est ma donneuse pour la F4. Alors je pense pas la vendre, après si quelqu'un m'en donne, je sais pas, moi 200 balles il la prendra, hein, mais pas moins quoi. Voilà. Parce qu'il y a les freins neufs, il y a... la caisse n'est pas trop déformée non plus, il y a juste la fixation de train arrière à refaire, c'est tout. Voilà. Le tableau de bord est entier, du coup il va rester là parce que la cramée je la répare pas. On est bien d'accord, il n'y a pas de cartouche, donc je vais récupérer les deux autres roues, les trois autres roues et raoust. Elle part comme ça au 4L Trophy. Parce que la caisse est très saine, hein. Faut pas tenir compte du toit cramé, ça c'est rien du tout. Hein. La caisse est très saine. Voilà. Donc si jamais vous êtes 4L Trophieur, ou Trophière plutôt, et bien vous savez que j'ai une caisse pas si mal que ça. Donc ma petite beige, vous voyez, encore le souci de clavier là. Bon tant mieux, moi je le sais, moi je pousse la vitre, j'ouvre. J'avais pas de Neyman, donc je vais mettre celui de la verte. Ça va être le même je pense. Les sièges là, ils vont pas bien, donc on va mettre des sièges soit de celle-là ou soit de la verte. Je vais refaire les passages de roues qui sont pourris. Mais j'attends que le gars me file la carterise. C'est toujours pareil. Il m'a dit qu'il chercherait. Bon. Je vais mettre un deuxième rétro, ce qui le manque. Les roues cross devant, je vais les mettre. Mais les dernières de l'autre là. Parce que celle-là, elle va faire de la piste aussi. Je vais faire des vidéos. Rando 4L, on prendra les deux, on se suivra, ce sera marrant. Avec une R11 aussi, pourquoi pas. Ou la R5 si il veut bien me la vendre encore, mon ami. Parce que j'ai trouvé une R5 3 portes. Une R5, les premières, hein, pas les Super 5, j'aime pas. Une R5 3 portes, société, elle est, mais je mettrai une banquette. Je la ferai esthétiquement comme une Alpine Turbo en fait. Voilà. Comme une Super Campus, avec le toit ouvrant et tout. Ça sera belle. Donc elle a une boîte 4 aussi, ça me fait chier. Voilà, il faut se trouver deux boîtes 5, une pour celle-là et une pour l'autre. Ça va être un peu la merde. Voilà, je ne vous cache pas que la mécanique c'est pas fini sur ces putains de R5 et ces trucs bizarres de toutes les couleurs. Donc du coup, ouais, je cherche aussi une R6. Comme ça j'aurai toute la collection de ces voitures. J'aurai R6, 4L F4, 4L berline et R5 3 portes. Voilà, je veux ça. Après j'arrête. Et j'en connais une R6. Donc je vais remotiver le gars à me la vendre parce qu'il était d'accord. Elle est dans une grange, il y a la lunette arrière de cassée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après elle n'a pas redémarré depuis un moment, bon ça j'ai pas peur. C'est costaud. C'est un litre 1 là aussi. Hein. Et bien court ça n'existe pas ici. Enfin, ça a eu existé. Ouais. Et après la couleur on verra. Je ne vais pas chercher de couleur tellement pour prendre une R6. Elle restera comme elle est je pense.
Et après on passera aux Citroën. Donc les Citroën, je veux une Visa la même que celle-là. Donc soit celle-là je la garde pour le carton, on va dire. Donc que je trouve une autre qui en a pas. D'ailleurs j'en avais trouvé une. Donc je veux une Visa comme ça, une Visa Club. Première série, nez de cochon. Et je veux une Hélène aussi. La première Hélène. Voilà, j'adore les Hélène. C'est tout petit, c'est moteur d'un chou. Voilà, je veux ça, en Citroën. Après je les ai presque toutes. La CX aussi, j'aime bien la CX. Je connais une ambulance qui est état clinique, hein. Bon, elle est très sale, 15 ans qu'elle n'a pas tourné. Je devais aller la chercher, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cartonneuse de nouveau. Faut acheter une autre pour la cartonneuse, c'est la merde. Voilà. J'en ai marre de trafiquer, c'est chiant. Voilà. Elle vient du même endroit que la BX GTI. C'est le même garage qui la vend. Et donc il liquide, parce qu'il a eu les flics, il avait 500 bagnoles, donc ils ont tout fait virer. Et il a gardé cette CX, une R11 GTL, toute neuve, allez. Une phase 2 Bordeaux, je crois, ou rouge. Elle à vendre aussi, il m'a dit qu'il avait toujours. Il avait des trésors. J'ai foutu les photos sur Facebook, sur Épave, Rouille et Poussière, je crois que c'est le nom du site. Vous verrez, il y a des goélettes 4x4, il y avait de tout. Il y avait une autre BX GTI, il y avait des R12, il y avait tout ce qui est vieux. Des vieilles voitures, des trucs très rares. Il y avait. Voilà, si jamais vous avez Facebook et ce site là, vous le consultez, vous verrez à un moment donné ce que j'ai publié. Ça date de 2021 je crois. Ça fait 2 ans que je l'ai ça. Voilà. Bon. Moi, chaque fois que je vois des voitures en quelque part, je m'arrête, je vais voir ce qu'il y a. Là, j'ai repéré un garage encore là où il y a quelques trésors. Voilà. Donc on verra bien. Voilà. Après il y a le redémarrage de la R11 Turbo Essence là-bas au fond, que j'adore. Ma première R11, non, ma première c'était une phase 1, 5 portes, rouge, que j'avais payé 200 euros. Il y avait le pare-brise à changer et c'est tout. Et le 4 pneus, je crois. Ouais. 200 balles, R11 Turbo. Et avec cette R11 Turbo, j'ai été témoin d'ailleurs. J'étais pas tout seul à l'époque. Enfin, d'ailleurs même là-dedans. Je suis monté en côte à 200. En côte. Je n'ai pas dit en descente, ni même en plat, en côte 200. Donc quand je dis que les moteurs d'R19, celle-là, je suis monté à 210 sur le plat, c'est vrai. Voilà. Pas besoin d'avoir une Clio 10 turbo injection avec des batteries partout. Non, non, ça y va aussi. Hein. Et ça consomme pas, et tu es sûr de rentrer chez toi, ça crame pas pendant que tu roules, etc., etc. Voilà. Après, les entières. Alors elle, il n'y a pas grand chose à faire, distribution, petit nettoyage forcément. Voilà. Non, il y a 10 ans que je l'ai celle-là. Je l'ai acheté en mai 2013. Ouais, je me suis fait un beau cadeau là. Elle était à 2000 euros. Elle était soignée au début, mon pauvre l'autre est fou quoi. Et je lui ai dit bah, écoutez, moi je vous en donne 1000 euros en liquide, voilà, vous réfléchissez. Bon ben je vous tiens au courant si je n'arrive pas à la vendre d'ici là. Et il m'a rappelé, bon ben vous pouvez venir la chercher. 1000 balles. Et c'est le haut de gamme de la Xantia, celle-là. Activa, cuir, toit ouvrant, tout. Elle a tout. C'est vraiment le haut de gamme. Je voulais une HDI, mais je ne trouvais pas. Il y avait une 2 litres turbo 7T. Aussi, c'est pas mal ça. Une Xantia la même, toit ouvrant et tout, sauf qu'elle était bleu Mauritius. Un peu comme la 306. Bleu Mauritius. Et du coup, j'ai dit bon ben on va prendre cette 2 litres turbo D12. Et au début je m'en servais comme délit quoi. Je roulais tous les jours, j'allais au boulot, je me promenais. J'ai vachement roulé au début avec cette voiture. Là je sais plus combien elle est là, mais j'ai dû faire 15 000 la première année. Ouais, bien 15 000. J'ai eu quelques péripéties, mais ça on en parlera le jour voulu quand elle sera présentée, que ça sera dédié à elle. Mais là voilà, ça fait 10 ans que je l'ai, je voulais le fêter. Voilà. J'ai jamais été trop emmerdé. Même à la fin, je tirais rien qu'avec celle-là. Je suis allé partout avec elle. Je suis allé à Toulouse, chercher une R11 turbo.
à Bergerac, chercher aussi Néron-sur-Beau. Là récemment, en 2017 je crois, ou 2018, je sais plus, ouais par là. Ouais. J'ai été chercher des RS9 en pagaille pour les moteurs, j'ai été chercher... qu'est-ce que j'ai été chercher encore? J'ai été faire du bois avec, le plateau là, le plateau rempli de bois. Voilà, j'ai fait 400 coups avec. Donc, et jamais lâché, jamais un problème, jamais rien. Voilà. Si le filtre gasoil, une fois qu'il m'a lâché, mais c'est rien. Mais bon, ça faisait comme s'il y avait un problème de pompe d'éjection, mais c'est pas. La pompe avait été refaite parce que c'est les pompes épiques électriques et c'est la grosse merde là-dessus. Mais moi, elle a été refaite avant que j'achète. C'était le problème d'ailleurs qu'elle avait. Voilà. Voilà pour les voitures. Alors, toujours pas de nouvelles de la 205 GT que j'ai trouvé. Je vais continuer, hein, je vais la harceler un petit poil là. Enfin, je vais pas rappeler, tu me diras. Mais bon, je vais la rappeler parce que j'en veux une. Je veux une GT à moteur 204, à moteur XY, comme la BX14. Voilà, elle a les vitres électriques et tout, c'est déjà très cool. Je pensais qu'elle ne l'avait pas. Donc ça, j'aimerais bien avoir une 205 GT, une 205 Turbo D 3 portes, en Peugeot. J'aime bien les 305 aussi. Alors, c'est vrai que je vais passer pour un paysou, j'en suis un de toute façon, j'ai un tracteur et tout, donc voilà, j'ai rien à prouver. 305 j'aime bien. La berline, je la trouve, mais en phase 2, hein. Prendre les phases 1, j'aime pas. Alors j'aimerais bien avoir une Tollé, 305 break Tollé, là, et mettre un turbo D dedans. Ça serait cool, mais vraiment le look délingué comme la 16 TRS, je veux. Ouais, ça c'est prévu aussi, mais je veux pas acheter ça à 1000 balles, surtout pour la trafiquer. J'en connais une, j'ai un ami qui en a une, et peut-être j'aurai à 100 euros, mais c'est vraiment une épave. Voilà, je vous dis pas. Si j'arrive à remettre ça en route, le moteur est rincé, c'est impeccable, et la carrosserie est vraiment cabossée de partout, c'est parfait quoi. Je vais remettre ça en route, mettre de la rouille partout, elle va être trop belle ça. Et j'aimerais bien en avoir une neuve aussi, une SRD, un truc comme ça. Voilà, une SRD bien optionnée. Je trouve très jolie ces 305. Ouais. Après j'aime bien la 505. 505 plutôt essence, plutôt turbo injection et tout ça là. Comme Belmondo il avait dans un des meilleurs des films qu'il avait fait là, je ne me rappelle plus le titre, mais le professionnel je crois que c'est. Ouais. Le professionnel ou alors je sais plus l'autre titre que c'était. Enfin bon tant pis, on se comprend quoi. Voilà. Après 504 j'aime bien, et mon père je suis né dans une 504 GLD verte, donc je connais bien quoi. Après je suis pas très 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 fan, mais j'aime bien. Je préfère la 404, et de loin. La 404 c'est un look américain, c'est magnifique. Une pick-up là, waouh, moi je rêverais d'en avoir une. Mais avec la benne qui coulisse, qui se lève, comme ça au moins ça sert quoi. T'as une passion, mais elle peut te servir à traîner du caillou, traîner du bois. Essence, j'aveux, ouais, j'aveux essence. Et justement, si j'ai ma piste de rallye et tout, là, je ferai le con avec, des travers et tout, ce serait marrant, quoi. Une 404 de pick-up, là, il faut être fou, faire des travers avec, quoi. Ce serait trop marrant. Ouais, après, en Peugeot, j'aime bien la 104, mais pas au point d'en avoir une. J'aime bien la 309, j'avais une Turbo D avant. Je l'ai pas gardé longtemps, mais j'aime bien la 309 aussi. Alors, au point d'en avoir une, peut-être. Je dis pas non, je dis pas oui. Mais je suis pas fou de ça. Je préfère 10 fois avoir une 404 pick-up que 309. 406, bof. C'est bien, mais voilà, je kiffe pas. Ouais, après en voiture, c'est tout. Hein. 306, je les ai toutes, celles que je veux. Ouais, c'est tout. Hein. Le J5, peut-être j'en achèterai un autre, un rehaussé. Pour faire, parce que j'ai l'intention de faire je dirais 2-3 boîtes d'auto-entreprise. Une d'achat-vente de voiture, une de livraison. J'aime bien livrer, c'est mon boulot d'ailleurs, de livraison de petits colis. Et une de déménagement, de multiples services. Quoi. Voilà. Et un J5 rehaussé, on en met des trucs dedans. Donc, bon, on va voir. On verra. Voilà pour les projets que j'ai. Donc si ça vous plaît,
de suivre mes idées et tout ça, vous mettez un pouce bleu, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes de la région Auvergne, autour de la Lozère, je vous invite à parler avec moi, à discuter sur Facebook ou un chat Patou Fierté, parce que je cherche comment dire, je cherche des gens comme moi, quoi, des mordus de voiture de ces années, tout ça là. Je cherche à partager les galères de voiture, les passions, voilà, je cherche de nouveaux amis, de nouvelles têtes. Voilà. Je conserve celles que j'ai, bien entendu, mais je cherche aussi de nouvelles connaissances. Voilà, histoire de partager cette passion, parce que c'est bien d'avoir des voitures comme ça, mais de partager c'est mieux. On vit à fond et c'est excellent, quoi. C'est vraiment. Ouais. Bon, c'est très envahissant. C'est pire qu'une femme. Des fois, je préférerais traîner avec des femmes qui avaient des voitures. Mais bon, faut pas tout faire. Les voitures me pompent moins. Enfin, après, voilà, ça dépend. Voilà, bon, écoutez, si tout ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour le démontage du moteur Volvo 480 et le remontage du moteur de la TXE qui est juste là en face, là. Il va y avoir de la galère hein, pour faire démarrer ce moteur, c'est certain, parce qu'il n'y a plus d'allumage, il n'y a plus. Voilà, les vautours sont passés, on va dire. Donc il va falloir que je retrouve les pièces. Tête de Delco, je vais bien dans des casses, mais chaque fois il la pique. Donc je suis pas le seul à chercher ça. À part au puits, il faut que j'aille à la case du puits. Je filmerai un jour là-bas. Je vous ferai un petit short, vous verrez un peu les trésors qu'il y a. Ceux qui ont des voitures, là, je vous conseille d'y aller. Bon, c'est pas donné tellement les pièces, mais vous êtes sûr de trouver ce que vous voulez, quoi. À Albi aussi, la casse Vénès. Non, la casse Roland à Vénès. Voilà, c'est tout à fait à côté d'Albi. J'y vais souvent, il y a plein de R11, il y a plein de BX, il y a tout, quoi. Voilà. Donc on trouve facilement les pièces, mais des fois il faut commander. Est-ce qu'ils veulent envoyer? Je sais pas. Moi j'y vais. Voilà, quand c'est comme ça, je pars le matin et je passe toute l'après-midi là-bas et au moins je rate rien, quoi. Je vais y aller là d'ailleurs, ça fait 4 ans que je suis pas allé, putain. Chaque fois je me dis il faut y aller cette année, il faut y aller, j'ai jamais le temps. Putain de bagnole toujours en panne, c'est chiant, et t'en trouves une, il faut des pièces, et tu dors pas parce que tu calcules comment réparer, c'est pire qu'avoir des gosses, ça. Moi je préférais avoir des gosses, tout ça dans leur chambre, ils t'emmerdent pas, mais là, les poulets, etc. Enfin, bref, voilà. Donc eh bien, je vous dis certainement à demain, ouais, demain soir pour la vidéo du démontage GTI Volvo 480 pour le remontage TXE. Voilà. Je filmerai là le démontage de celui-là. Avec le tracteur, on l'amènera là-bas. Et là-bas, on filmera le démontage du 480. Et puis après, est-ce que la personne voudra être filmée le jour où elle viendra le chercher? Peut-être. Je pense que c'est un passionné de voiture parce qu'il a une Super 5. Donc, je pense, pourquoi pas. D'ailleurs, il a regardé la vidéo du 480. J'ai dit, eh ben, si tu veux voir le moteur comme il est, tu regardes la vidéo et il est dessus, quoi. Voilà. Donc, on verra. Bon, mais écoutez, je vous laisse, que je suis un peu pris par le temps. Il faut que je ramène ça, l'autre voiture. Bye bye.